bien dans son job. Là, notre titre de rubrique s'adapte parfaitement parce que ça va permettre aux DRH, vous allez le voir, d'être bien ou en tout cas mieux dans leur job. On parle de la digitalisation au sein des services RH avec Philippe Bloquet. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Président de PeopleSphere. Alors PeopleSphere, pour l'expliquer en quelques mots, c'est une solution tech, j'irais envie de dire une grosse boîte dans laquelle vous avez mis plein d'outils à disposition au service du RH. Ça va de la paie, de la gestion, puis de la gestion des talents, des recrutements. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc PeopleSphere est de ce fait une solution un petit peu atypique dans le monde des RH, qui est peuplée de milliers de startups ou d'entreprises qui touchent un petit peu tous les domaines des RH. Et PeopleSphere a développé une solution technologique qui effectivement va connecter, agréger tous ces services RH au sein d'une solution unifiée, d'un portail unifié, ce qui va permettre à la fois au DRH peut-être d'aller choisir son propre et de construire son propre SIRH personnalisé en choisissant telle solution de paye, tel outil de gestion de la formation. C'est à la carte en fait, on peut bâtir à la carte. Absolument, ça c'est l'approche des clients qui n'ont rien ou souhaitent révolutionner leur système RH. C'est aussi un autre cas d'usage, c'est le client qui a déjà fait le choix d'un certain nombre de solutions. Je pense à BPI France, par exemple, qui nous a choisi récemment. Ça, c'est un nouveau client, ça. Tout à fait. C'est original, BPI France, qui encourage l'innovation, justement. Ils encouragent l'innovation. Ils ont donc une multitude de sociétés qui vont faire de l'onboarding, du recrutement, de la gestion de la formation. Et en fait, PeopleSphere va arriver au milieu de tout ça, connecter l'ensemble de ces outils. Et à la fin, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte au RH, c'est quelque chose de simple. Ce qui compte, c'est quand je vais avoir un collaborateur qui arrive, il est automatiquement déployé dans tous les autres outils. Et puis pour le collaborateur, c'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche les informations dont j'ai besoin. J'arrive dans PeopleSphere et PeopleSphere me guide. Si je prends un exemple typique très concret, le recrutement d'un nouveau collaborateur. Oui, c'est l'onboarding. L'onboarding, un sujet dont on parle beaucoup. Et ici d'ailleurs beaucoup. Voilà. Quand un client, un nouveau collaborateur arrive, il a besoin de donner des informations, son permis de conduire, son RIB, il a besoin de signer un contrat, et puis il a peut-être des formations à suivre et tout ça. Donc aujourd'hui, une société qui n'est pas organisée comme telle, c'est des emails à n'en plus finir, qui s'échangent dans tous les sens, des documents. C'est d'ailleurs pour le collaborateur. Voilà. Avec PeopleSphere, en fait, il rentre dans PeopleSphere, tous les outils de recruiting, donc qui est connecté, le collaborateur arrive tout de suite dans PeopleSphere, il est déjà créé. Quand il arrive dans PeopleSphere, il a son parcours. Donc, il a ses formulaires à renseigner. Et à partir du moment où il renseigne ses formulaires, ils sont stockés automatiquement dans PeopleSphere. Il a, par exemple, une fois que ces données sont renseignées, le contrat de travail est généré automatiquement. Le RH le valide. Ce contrat de travail est envoyé en signature électronique. Une fois que tout ça est finalisé, le collaborateur accède à un espace personnalisé qui a changé de forme puisqu'il est collaborateur. Le coffre-fort, on appelle ça un coffre-fort. Alors, il y a tout l'aspect coffre-fort, mais tout n'est pas forcément sur aussi sécurisé que ça. Et signature électronique, j'imagine. Signature électronique. Donc, vous voyez, et puis derrière, il peut avoir des modules de formation. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la société, il va avoir besoin de se former. Les mauvaises langues disent finalement, avec ces outils digitaux, c'est un peu la critique que l'on fait en général d'ailleurs sur la numérisation, la digitalisation, c'est des pertes d'emploi. Vous dites l'inverse. Vous dites, vous gagnez du temps parce que ce sont des choses souvent fastidieuses qu'on peut gérer en informatique, en tech, et ça permet au RH de quoi faire, de dégager du temps sur autre chose. Le RH, il dégage du temps. Et il va dégager du temps. Aujourd'hui, les sujets, c'est la gestion des talents, c'est la gestion, effectivement, de l'évolution de carrière de ses collaborateurs. Il n'y a aucune valeur ajoutée à aller saisir 10 fois un collaborateur dans 10 systèmes différents pour un RH. Et puis, ce qui est surtout intéressant dans cette valorisation, c'est l'expérience employée. Le jour où vous arrivez, au lieu de recevoir 10 emails, vous avez un portail sympathique, vous avez toutes vos tâches synthétisées, vous avez une vision d'entreprise que vous rejoignez qui est tout de suite beaucoup plus sympathique. Et ça, on sait que cette impression première est quelque chose de très important. Et dans le process que je vous ai décrit, il y a 5 solutions logicielles différentes qui sont orchestrées par PeopleSphere dans ce processus. Une question importante, vous faites un diagnostic, j'imagine, quand vous avez créé cette entreprise, je crois que vous êtes ingénieur en mécanique, donc rien à voir avec la tech, vous vous êtes finalement assez rapidement dirigé vers la tech. Quel diagnostic vous avez fait en décidant de créer en fait de la digitalisation dans les RH? C'était pas naturel au départ. C'est vieille école, les RH. Alors moi, je viens d'un parcours un petit peu particulier. Bon, déjà, il y a l'expérience des grands groupes. Moi, je viens d'une société qui était une société start-up plutôt américaine à l'époque, qui gérait effectivement toute cette digitalisation pour les sociétés du SP 500 ou du CAC 40, mais qui effectivement se transposait très mal au monde de la PME et de l'ETI, qui est notre cible principale. Donc notre réflexion à la création de PeopleSphere, c'est ça d'abord. C'est comment on transforme un petit peu ce qui est facile à faire quand on a des millions d'argent pour développer
ces processus et ces solutions RH, comme on fait quand on est une PME ETI. Et c'est comme ça qu'est né l'Inet PeopleSphere, en se disant on va gérer la complexité pour les entreprises, parce qu'une PME n'a pas les moyens d'aller développer tous les bouts de logiciels. Elle externalise sa complexité ça. pour mieux se concentrer évidemment Exactement. sur son travail de RH. On cache la complexité à l'entreprise, au bout du compte, elle a un portail simple à utiliser. Avant de nous quitter, combien de collaborateurs? On est une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui. Sur 2 sites, Paris et Montpellier. Paris et Montpellier. On a une petite entreprise virtuelle à New York également, où on a un site aujourd'hui pour démarrer une petite activité américaine. Petite activité américaine. Donc effectivement, vous allez traverser. Premier client aux États-Unis. Avec un masque et quelques mesures sanitaires qui doivent. On ne se déplace pas beaucoup en ce moment. Effectivement, ça ne simplifie pas les choses. Voilà. Merci Philippe Bloquet, président de PeopleSphere, un outil, des outils d'ailleurs au service des directions des ressources humaines. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.